La deuxième technique d'analyse des données qu'on va voir ensemble est une analyse typologique. Donc après l'analyse en composantes principales, où on a, à travers la réduction des variables, pu mettre en évidence les groupements homogènes, on va, avec l'analyse typologique, avoir ce même objectif, mais en essayant d'avoir ces groupements homogènes directement à partir des variables initiales. Alors l'objectif de l'analyse typologique est de construire, à partir des variables choisies a priori, des groupes d'individus. Ces groupes doivent faire en sorte qu'ils soient les plus homogènes possibles. Donc, à nature de groupe, il me faut une forte homogénéité et que ces groupes soient les plus différents possibles les uns des autres, donc une forte hétérogénéité entre les groupes. Alors, l'analyse typologique va se dérouler selon les étapes suivantes. Le choix des variables de classification va jouer un rôle très important du fait qu'il influera sur le résultat final qui est celui de la formation des classes. Donc on fera très attention à ce choix-là et il va dépendre essentiellement de l'objectif poursuivi par votre étude. Deuxièmement, de la forte hétérogénéité qu'il peut y avoir au niveau des variables. Alors une variable fortement homogène est une variable qui n'apporte que peu d'informations et qui risque par contre de rapprocher les individus du fait de sa forte homogénéité. Et par conséquent, c'est une variable qui n'apporte pas, comme j'ai dit, de l'information, mais malheureusement qui va chercher à regrouper les individus, ce qui n'est pas le but recherché avec notre analyse typologique. Et donc, finalement, faire très attention au choix des variables et ne retenir que les variables importantes par rapport à ce que l'on cherche à prouver ou à montrer. Deuxième point, ce sont les données. Alors, ici, on va retenir des variables essentiellement quantitatives, sachant que l'analyse typologique peut aussi traiter des variables qualitatives. Donc, mon tableau de données est un tableau où j'ai des individus sur lesquels je fais des observations. Et à partir de ce tableau-là, on va chercher donc à mettre en évidence ces groupements homogènes d'individus, et comme je l'ai dit au début, directement à partir des variables initiales. Le premier point, ça va être de transformer notre tableau de données brutes en un tableau qu'on appellera matrice de proximité, qui va chercher à calculer les distances entre individus 2 à 2. Donc le point de départ, ça va être cette matrice de proximité où on calculera toutes les distances entre les individus 2 à 2. Alors la distance retenue ici est la distance euclidienne au carré. Faites attention, avec cette distance, il faut tenir à ce que les variables soient des variables standardisées. Donc au préalable, il va falloir centrer et réduire les variables avant de calculer les distances selon la distance euclidienne. Passons maintenant à l'algorithme de l'analyse hiérarchique. Ces méthodes réalisent soit des fusions, soit des divisions successives des données. Et comme particularité, c'est qu'un individu
lorsqu'il fait partie d'une classe, eh ben, il ne peut être dissocié pour être fusionné avec d'autres classes. Donc, un individu, l'allocation d'un individu est irrévocable. Alors maintenant, on va s'intéresser aux méthodes ascendantes d'analyse hiérarchique. Alors le principe est le suivant. Au début, on considère que chaque individu est une classe en soi. On va chercher les deux individus les plus proches, donc les deux classes les plus proches. Ces deux classes vont être fusionnées selon la distance minimale. Donc les deux classes les plus proches vont être fusionnées. En faisant cette opération, on va se retrouver avec n-1 classe, sachant qu'il y aura une classe formée par deux éléments, le reste des classes par des singletons. Et puis on réitère le processus. On recalcule les distances entre les classes. Les deux classes les plus proches vont être agrégées selon la distance minimale et ainsi de suite jusqu'à la dernière étape où il ne resterait que deux classes qu'on va agréger ensemble. Alors, comme on vient de le voir ici, les agrégations peuvent se faire entre des individus, entre classes et individus, ou bien entre classes. Alors, pour illustrer cette démarche-là, donc voilà le point de départ. Ici, je considère que chaque individu est une classe en soi. Je relève quels sont les deux individus les plus proches que je vais agréger. Donc, je me retrouve avec n-1 classe. Je recalcule les distances entre classes et je constate que ces deux individus sont les plus proches. Par conséquent, je les agrège. Et donc, je vais me retrouver avec n-2 classes. Et ainsi de suite. Troisième étape, quatrième étape. Je réitère le procédé. Et là, je visualise les dernières étapes de mon algorithme. Et enfin, la dernière étape où je vais agréger toutes les classes et retrouver la population totale. Donc voilà, l'idée de l'algorithme est simple. Elle consiste à agréger les classes les plus proches à chaque étape jusqu'à la dernière étape, retrouver l'ensemble de nos individus.